Là-bas, c'est Arthur, que vous pouvez écouter si vous voulez dans The Boys Club. Il va raconter des trucs. Il parle notamment de branlette entre potes. On est avec Amélie, salut. Salut. Ça va? Ça va très bien et toi? Oui, très bien. Amélie, tu es de retour. Oui, de retour après genre 1000 ans environ. Pour rendre à César ce qui lui appartient, n'est-ce pas? C'est toi qui a instigé, qui a lancé les C'est street ça, tattoos à exactement. l'époque, quoi. Oui, tout à Je ne fait. sais pas si ça se sait encore aujourd'hui, mais voilà. Je sais pas, mais ouais. C'est cette belle personne. C'est vrai qu'à l'époque, finalement, les tatouages, on parlait encore pas tellement. Ça commençait un peu, C'était quoi. un peu novateur, quoi. Bah, un peu, ouais. Donc, j'avais fait mon propre street style il y a 3 ans. Donc, voilà. Waouh. Ouais, il y a longtemps. Et t'en avais 2 à l'époque. J'en avais 2, j'en ai 11 maintenant. Oh là là. Donc, voilà. La meuf a mis le doigt dans Oui, l'engrenage. exactement, c'est ça. Mais en fait, c'est ça. Au début, j'en faisais genre un par an. Après, j'en ai fait un tous les 6 mois. Et là, pour te dire, les derniers, j'en ai fait 2 en 2 jours. Voilà, donc Ah oui. faisons ça. Mais C'est exponentiel, en tu fait. vas pas continuer à faire ça tous les jours, un Non, tatouage, sinon. non, mais là, c'était l'occasion. Mais bon, voilà. C'est vrai qu'on le dit, mais c'est vrai que quand tu commences et que t'aimes ça, bah, c'est vrai que tu t'arrêtes pas trop, Ah en oui. général. Ouais, c'est ça. Et alors après avoir quitté MAD, Oui. t'as lancé un projet de oufou. Exactement, Vraiment. ouais. Parce que t'es une grande fan de cheval. De cheval et de poney. De double poney. Parce que t'as un Mais cheval qui n'est pas un cheval, ouais, c'est un... ouais, c'est ça, c'est un grand poney. C'est grand un poney poney. D pour les vrais qui savent, comme on dit, et pour les autres, c'est un double poney. Voilà. Et donc t'as monté un média. Oui, exactement. Alors au départ, c'était un blog en fait. Et j'ai eu l'opportunité après de bosser en freelance, donc de pouvoir bosser beaucoup plus dessus. Puis après, à temps plein. Donc là, ça s'est vraiment transformé d'un blog à un vrai média. Cet été, je me suis associée, donc une personne qui vient du monde des médias, donc qui m'a permis du coup de développer vraiment à fond le projet, de faire plus que ça. Donc là, ouais, donc c'est ça. Donc ça s'appelle Georgette Mag. Ça s'appelle Georgette. Voilà, Ouais. Georgette Mag, ouais, comme la Georgette à cheval, c'est un terme équestre. En général, les gens nous demandent, mais ceux qui savent, enfin Ceux qui connaissent savent, le savent. cheval, voilà, ceux qui savent, c'est C'est une blague exactement ça. d'initié, quoi. Exactement, c'est ça. Et c'est très très cool. En fait, on se positionne sur quelque chose qui est assez novateur, c'est-à-dire tout ce qui est vraiment la cavalière, en règle générale. Donc ça peut aller vraiment du tuto pour apprendre à bien monter à cheval, t'occuper de ton cheval, à quelle crème mettre quand tu t'es levé à 5h du mat pour aller en concours et que tu as la tête dans le cul complètement. Enfin, c'est vraiment le lifestyle tout autour de la cavalière. Ok. Donc on est un féminin, cheval, enfin c'est une espèce de rencontre entre les deux, quoi. Pour l'instant Trop ça bien. n'existe pas trop et c'est un média qui est principalement axé vidéo, donc on fait beaucoup de vidéos parce que bah, c'est ça qui marche, donc la vidéo courte plutôt, et on est que sur internet pour l'instant. Bon, je mettrai tous les liens, Oui, description, etc. Mais voilà, mais on fait plein de trucs, on est partout, connaissez. enfin voilà. Si Donc, vous aimez les chevaux, normalement, ça devrait c'est ça. Si vous vous êtes plaire. cavalière, Et vous puis aimez même les si ça vous, si vous mais pas aimez les chevaux, forcément. parce Moi, j'ai pas mal de copines qui me disent mais attends, je regarde, c'est trop bien. Je suis pas du tout cavalière, mais ça m'intéresse et tout. Donc bon, bah c'est cool. Tant mieux, c'est qu'on a bien ciblé le truc. Donc voilà. Bravo Amélie. Bah merci. Bravo pour cette réussite, c'est cool. Ça fait plaisir. Voilà, mais ouais, on va conquérir le monde du poney. On va C'est ça. conquérir le monde du poney, c'est parfait. Exactement, c'est ça. Excellente punchline. On est là pour parler de tes tatouages. Oui. Hein, j'ai vu que tu avais monté. Oui. Hop, on Oui. en a vu un direct. Oui. Bah oui, donc comme tu disais tout à l'heure, donc oui, je suis passée de 2 à 11. Voilà. Déjà, on peut renvoyer les gens à ton premier street Voilà. style si vous Donc voulez. c'est ça. Donc ouais, on le vous cerf de mettra, Princesse Mononoke et voilà. mon petit loup, l'histoire sans fin. Voilà. Ça c'est fait, très bien. Il y en a encore pas mal. Donc voilà. Bah écoute, on va continuer chronologiquement peut-être. Ok, si tu veux. Ok. Alors, celui-là, c'est le plus petit. Enfin, c'est un des plus petits, mais c'est le plus long à expliquer. Ok. C'est toujours comme ça, en fait. Ouais. Mais donc, c'est celui-ci que j'ai fait sur la cheville. Ouais. Donc, c'est un petit phylactère, donc un petit bandeau en mode un peu gravure à l'ancienne. Il y a écrit « Hierro ». Toi qui regardes la Casa de Papel, Oh tu dois... tu viens de me le mettre dans la tête. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tu sais, je regarde la Casa des Papel, mais je suis nul en. Écoute, moi j'ai fait espagnol LV2, je suis pas très bonne non plus, mais tu vois, ça te remet dans le truc. Tu reprends l'accent, tu vois. Du coup, Ouais, voilà. je sais. L'accent que je n'ai pas du tout à la Et donc, base. ça veut enfin, dire bon, quoi? bref. Ça veut dire le fer en espagnol. Ah. Voilà. Pourquoi? Attention. Le rapport au cheval ou pas? Non, Ah, rien du du tout. tout. Pas Ok. du tout, rien à voir. Alors, c'est compliqué. Le fer. Alors, je suis très fan du mouvement romantique. Alors, pas les romantiques en mode des fleurs dans les cheveux et j'écris des poèmes. Non, le mouvement romantique en littérature, en art, etc. Donc, j'ai fait histoire des arts, donc voilà, au lycée. Et donc, on m'a appris tous ces trucs-là et ça m'a vraiment hyper intéressée. Et je pense que c'est ce qui fait maintenant que je me suis un peu engouffrée dans cette voie du journalisme et de l'art et ce genre de choses. Donc voilà, donc merci les profs à l'époque-là. Merci Madame Fontaine, merci beaucoup. Bref, voilà. Un des
instigateur du mouvement romantique, c'est Victor Hugo. En fait, c'est un peu un punk en gros pour l'époque, dans le sens où il écrivait des choses que tu voyais pas à cette époque. Avant, on était très dans le classique, dans tout ce qui est poème, théâtre, donc c'était des alexandrins, nanana. Et lui, en gros, il est arrivé, il a fait bah non, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas écrire un petit peu comme on veut en fait. Voilà, donc moi les alexandrins, je m'en tape, voilà, je fais mon propre truc, et donc c'est là qu'il a écrit Hernani. Donc, qui est une pièce qui a révolutionné complètement la manière d'écrire et l'époque en fait, qui a été très mal acceptée par les gens de l'époque. Parce que, oh là là, mon Dieu, mais voilà, ça change, exactement. On parle donc de la bataille d'Hernani, c'était en février 1830, si je me trompe pas. Donc il y a eu la première à la Comédie Française, et donc en fait, il y avait les classiques qui y allaient en gros pour foutre le bordel, en gros dire on n'est pas content, on va jeter des tomates, et voilà. Et à côté de ça, donc Victor Hugo avait invité ses potes, donc ça claque, donc ceux qui le soutenaient, parce qu'il y avait vraiment tout un espèce de collectif qui s'était mis derrière lui pour le soutenir en fait, et pour dire c'est cool le changement et c'est bien. Donc il y avait plein de gens connus comme Lamartine, t'avais Théophile Gautier qui était présent d'ailleurs à cette première, enfin bon bref. Et donc il y avait plein de gens comme ça qui le suivaient beaucoup. Il les avait un peu invités en scred en gros, et pour les reconnaître entre eux, il leur avait filé des cartons d'invitation. C'était des petits cartons rouges, et dessus il y avait écrit Hierro. C'était leur signe de ralliement un peu en gros. Ils sont rentrés comme ça en montrant leurs petits cartons, et eux ils étaient là pour le soutenir, et c'est devenu vraiment une vraie guerre de pensée en fait à l'époque. Parce que vraiment les classiques VS, les romantiques qui étaient appelés les chevelus à l'époque parce qu'ils se laissaient pousser les cheveux comme ça. Voilà. Voilà. Donc, et je trouve que c'est un peu, enfin même beaucoup grâce à ça que maintenant on peut écrire comme on écrit, comme on veut, et voilà. Après c'est clair que quand tu lis Hernani maintenant, tu lirais ça comme ça, tu te dis pas waouh, dis donc, c'est hyper. C'est révolutionnaire. C'est pas du Samuel Beckett quoi, tu vois, c'est vraiment. Mais pour l'époque, c'était ouf. Par exemple, le truc qu'il a fait, genre les gens étaient là, genre mais qu'est-ce qu'il fait, mon Dieu. C'est genre la toute première phrase, c'est un enjambement, on appelle ça. C'est vraiment en fait, t'as le début de ta phrase et t'as le mot dans le deuxième vers. Donc en fait, ça se prononce en mode non. Et what, enfin voilà. Et donc du coup à l'époque, mais c'était les gens ils, enfin bon bref. Après Victor Hugo était ce qu'il était. Je sais que c'était quelqu'un de très misogyne, je crois pas. Ouais, il a l'air d'avoir une histoire trop, mais bon. Après voilà, l'époque, voilà, non mais c'est clair. L'époque veut, même si ça n'excuse rien. Mais... Et donc Hierro, donc ça veut dire le faire en espagnol. Et en fait ils avaient choisi ce mot-là en particulier parce que, attention accent, Hierro despiertate, je crois c'est ça. Ouais. C'est le cri de guerre d'une ancienne armée catalane, les Almogabar, un truc comme ça, les Almogabar, ou je sais pas quoi, un truc. Voilà, je vérifier, parce que voilà, une armée catalane très forte pour l'époque, qui avait la particularité de se battre sans aucun bouclier et sans aucun équipement, genre en mode YOLO, complètement. Voilà. Donc ils étaient hyper confiants quoi. Donc voilà. Donc ils ont choisi ce mot-là en hommage à ça. Voilà. Bon, on se bat. Voilà, c'était vraiment des punks en fait. Bon, à l'époque eux aussi. Donc voilà. Donc c'est ça. Tout ça pour un si petit tatouage. Donc je l'ai fait dans une bannière comme ça pour garder ce côté un peu la révolution. Okay. Merci beaucoup pour ce cours d'histoire de l'art. Donc ce tatouage, je l'ai fait par Faust Inc. Qui est une tatoueuse très cool, qui tatoue que en noir et gris, il me semble, enfin presque exclusivement en tout cas. Elle m'a tatoué dans son shop qui s'appelle le Phylactère à Boulogne-Billancourt. Mais je crois qu'il ferme malheureusement ce shop, mais je pense qu'elle va aller faire d'autres choses parce qu'elle est très talentueuse et ce qu'elle fait c'est vraiment très cool, elle est très sympa, elle est jeune et tout, enfin, c'est vraiment une bonne personne. Cool. Donc voilà, c'était le plus long je pense à expliquer, mais c'était le plus petit et le plus long. Alors attends, ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Je sais même plus. J'ai fait ça, les petits cristaux là. Alors ça c'est le premier flash de ma vie que j'ai fait, parce que jusque là c'était que des projets perso que j'avais, des commandes en fait que j'avais commandées au tatoueur. C'est Charlotte San qui me l'a fait, qui est une tatoueuse pareil, super jeune, trop sympa, qui tatoue à Lille. En fait, elles ont un espèce de collectif de tatoueuses que de meufs, et elles ont un salon trop cool, qui s'appelle La Bonbonnière à Lille. Et donc elle avait fait donc une planche de flash. Ça faisait très longtemps que je voulais des cristaux en rapport à mon amour inconditionnel pour Dark Crystal dont je parle dans le premier street tattoo. Et puis je m'intéresse un peu à tout ça, les pouvoirs des cristaux. Enfin, je suis pas une pro, mais tu sais, le côté protecteur, machin. Enfin, bref. Donc voilà, et donc j'aimais bien cette espèce de bouquet de cristaux avec une petite fleur, enfin toujours la nature, enfin bref. Et cette tatoueuse est très cool, elle fait plutôt des inspirations un peu manga avec des petites touches un peu d'aquarelle, enfin bon c'est vraiment très cool, vraiment un univers très sympa. C'était vraiment un bon moment aussi. Voilà. Pareil, dans le premier street tattoo, je disais que mon idéal en gros c'était de me faire tatouer par plein de tatoueurs différents et de pas avoir deux fois le même tatoueur.
ok, voilà, ce n'est plus du tout À la valable. poubelle. Parce que j'ai découvert Clémentine Noraison, qui est donc la tatoueuse qui m'a fait ça. Donc cette petite oiseau sur une branche de je ne sais pas trop quoi, de gui ou une espèce de romarin Non, ou je sais pas trop. Ouais. On va dire que c'est du gui. Pareil, c'est un flash aussi qu'elle a fait et je suis tombée complètement amoureuse de son boulot en fait. C'est une meuf pareil qui est jeune, qui est hyper talentueuse, vraiment. Elle a un vrai univers. Donc elle fait des trucs très graphiques en fait, avec tu vois plein de petits détails, des petits points comme ça. Ouais. Et ça se verra encore plus dans le tatouage que je te montrerai après. Parce que tu vois vraiment que son style s'affirme d'année en année et qu'elle va vraiment vers ce qui lui plaît en fait et ceux dans lesquels elle est bonne. Donc je suis vraiment tombée plus amoureuse limite de la personne et du boulot que du dessin, même si le dessin je l'adore, il est magnifique et tout, mais voilà. Pareil là c'est une histoire sympa. Donc j'ai fait de cet oiseau parce que en rapport, enfin en hommage en tout cas à un de mes livres préférés qui s'appelle Métamorphose en bord de ciel de Mathias Malzieu. J'adore Mathias Malzieu, vraiment à un point assez T'en avais parlé sur Mad. déraisonné. À Oui. l'époque. Voilà, c'est ça. J'ai découvert la mécanique du cœur quand je devais être au collège et j'ai adoré. Je me suis dit, mais c'est comme ça qu'il faut que j'écrive. Enfin, vraiment, ça m'a touchée au plus profond de moi. Et vraiment, tous les livres qu'il fait, après, il y en a que j'aime plus ou moins, mais vraiment, ça me touche vraiment beaucoup. Et celui-là en particulier, Métamorphose en bord de ciel, bon, je vais pas spoiler, mais en gros, c'est l'histoire d'un cascadeur qui fait plein de cascades et un jour, il tombe et il devient malade. Dès le début, on sait qu'il est condamné, quoi. C'est pas une ambiance très très sympa, mais il arrive vraiment à mettre de la poésie là-dedans. Et c'est hyper beau, c'est vraiment une vraie métaphore de la mort et tout ça. Et c'est vraiment très 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 beau et c'est très touchant. Et voilà. C'est jamais très joyeux, hein, globalement, ce qu'il fait. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est presque enfantin, mais pas tant que ça. C'est toujours des sujets, ça devient des contes en fait. C'est ça que j'aime beaucoup. Ce côté un peu entre deux, plusieurs lectures et tout, j'aime beaucoup. Et très imagé en fait. Vraiment, il retranscrit des pensées en fait. Et je trouve ça vraiment super beau. Dans l'hôpital, il rencontre une femme oiseau, donc mi-femme, mi-oiseau, qui en gros lui dit écoute, je peux te sauver la vie, mais pour ça il faut que tu me fasses un enfant. Je peux te sauver la vie implique qu'il devienne un oiseau. Et donc c'est ça, c'est un peu la métaphore de il se transforme et à la fin il s'envole et c'est très très beau. J'ai chialé ma race, mais tu peux pas t'imaginer, vraiment. Donc d'où le tatouage oiseau. Et ce que j'aimais dans ce tatouage et surtout dans le flash dès que je l'ai vu, c'est la position de l'oiseau. Tu sais, tu sens qu'il est prêt à partir. Enfin, la dernière partie du livre, c'est ça, c'est son envol et voilà. Et je trouvais qu'il faisait pas oiseau posé comme on peut voir des fois en tatouage un peu, tu vois, l'oiseau gracieux, machin. Là, il fait très, je me casse quoi, tu vois. Qui vivent. Voilà. Et pareil avec les petits points là comme ça fait très, ça donne du mouvement presque un peu, je trouve. Et c'est vachement sympa. Et d'ailleurs cette technique là, pour en revenir vraiment au tatouage, c'est une technique vraiment très bizarre quand on te la fait, parce qu'en fait ça joue sur l'élasticité de la peau. Et donc en fait le tatoueur finalement fait des espèces de mouvements comme ça. Il faut vraiment avoir confiance dans ton tatoueur pour le coup, parce qu'en fait ça joue sur l'élasticité de la peau. En fait c'est comme si ça faisait des ricochets en fait sur ta peau, l'aiguille. Donc elle part vraiment en mode. Et tout est là genre oui, ok. Et c'est une technique super cool je trouve. Puis pareil, le côté un peu gui, ça me faisait penser au gui, et puis comme il est censé l'embrasser dans le livre. Ça c'est tu sais, tu trouves toujours des interprétations après, tu sais. Ouais. Donc le personnage s'appelle Tom Cloudman. Okay. Et donc mon oiseau c'est Tom Cloudman dans sa version finale. Je l'ai posté sur Instagram en taguant Mathias Malzieu dans la description. Et il m'a commenté, il a juste répondu magnifique, très beau tatouage, machin. Je me suis dit le maître c'est bon. Il te valide. C'est validé. Donc non, j'étais vraiment trop contente. D'ailleurs du coup, j'ai commencé les tatouages un peu visibles en fait avec celui-là. Et c'est vrai qu'au départ en fait j'avais que des tatouages qui se voyaient pas, donc j'ai les côtes, la cuisse, la cheville, et là j'ai commencé le bras par celui-là, pareil un endroit qui se voyait encore pas trop, ça allait. Et là je me suis dit allons-y, de toute façon je pense que j'aurai d'autres tatouages et que je vais pas m'arrêter tout de suite, donc en plus, comme je disais pareil dans le premier street tattoo, mais je vais redire là, je suis dans un milieu où je pense que les tatouages sont très acceptés et que de toute façon, je n'accepterai jamais d'évoluer dans un milieu où c'est pas le cas et que je pense que de toute façon, on tend à ce que ce soit le cas partout. Moi, je vois vraiment ça comme mais comme plein de monde, mais comme un art, comme un bijou, je sais pas, comme je disais, pareil, j'ai l'impression que plus tu te fais tatouer, plus tu deviens toi-même en fait, tu vois. J'ai vraiment l'impression que plus je me fais tatouer, plus je représente des trucs qui me rappellent qui je suis, tu vois. Donc en fait, finalement, c'est un peu, je deviens une surmoi. Voilà. Version. Dire, mon Dieu, cette meuf est perchée. Donc et finalement, limite, c'est pas plus un plus en fait, dans mon milieu, tu vois. En général, c'est plus genre, ok, elle est tatouée, ça veut dire qu'elle est créative. Ça, c'est un peu un cliché, mais tu vois, t'as ce côté un peu, c'est plus un avantage pour l'instant qu'un inconvénient, et de toute façon, si c'est pas le cas, tant pis.
je m'en tape. J'ai envie de dire, si vous n'êtes pas content, mais allez tellement vous faire foutre, vous ne savez pas ce que vous ratez. Ouais. Et donc j'ai vraiment trop aimé me faire tatouer par elle. Pareil, elle est très sympa, elle tatoue à Paris en plus, dans un salon privé qui s'appelle le Sphinx, à côté de Parmentier, je crois. Donc à partir de là, je me suis dit, non mais j'ai vraiment trop aimé cette expérience avec elle, j'aime vraiment trop ce qu'elle fait, vraiment très cool et tout. J'ai continué avec elle, voilà. Et donc là, par contre, c'est un... Attends, est-ce que j'ai pas fait entre-temps le dos? J'ai peut-être... Ah si, j'ai fait le dos entre-temps, il me semble. Donc, qu'est-ce qu'on fait le dos? La masterpiece. Faisons le dos, ouais. Si, j'ai fait le dos. Alors là, j'étais partie, parce que déjà, ces deux-là, je les ai fait, je pense, en 2 mois. Ah oui. C'était vraiment, voilà, je suis repartie. Et en continuant donc dans mes recherches, parce que je passe ma vie clairement sur Instagram à chercher des nouveaux tatoueurs et à regarder des inspirations et à en trouver et à m'inspirer. Enfin, j'aime beaucoup. Je pense que dans mon feed Instagram, il y a 90% de tatouages et de tatoueurs. Donc voilà. Et donc pareil, en continuant, me voilà sur le compte Instagram d'un mec qui s'appelle Alban. Isaac, qui est un tatoueur d'Aix-en-Provence, qui était en guest à Lille, juste donc pas très loin de où j'étais à ce moment-là. Dommage pour mon compte en banque et pour mon dos, RIP le dos nu que j'avais avant. Et il avait posté pareil des flashs, donc lui il fait de l'ornemental, donc c'est des fleurs, des motifs un peu qui pourraient rappeler un peu le tribal ou comment les motifs d'Orient ou les motifs plus d'Asie, enfin tu vois voilà, donc c'est vraiment ça. Ça c'est plutôt des grosses pièces du coup. Et donc voilà, donc il avait posté pareil un projet de flash qui prenait à peu près tout un dos, enfin la moitié d'un dos en tout cas. Et je ne sais pas ce qui me prend. Je regarde le truc, je me dis mais putain c'est hyper beau, fais capture d'écran, j'envoie à ma mère, t'aimes bien? Bah ouais j'aime bien mais c'est un peu gros. Je dis ok, très bien. Et je l'ai contacté direct en mode est-ce que c'est disponible? Enfin voilà. Il me dit bah oui, c'est dispo. Écoute, j'ai une place pour ce week-end. Donc si tu veux, tu viens. Ok, on n'a qu'une vie. Donc voilà, ça faisait très longtemps que je voulais me faire un tatouage un gros truc qui prenait une bonne partie du dos. J'aime beaucoup les tatouages qui prennent vraiment tout le dos en fait. Ça faisait longtemps que je trouvais ça cool et que je voulais m'en faire un, mais je savais pas trop quand, quoi ou comment. Et là, je me suis dit mais attends, c'est l'occasion, allons-y. Du coup, j'y suis allée. Donc voilà. J'ai pris mon petit billet de train, on est allé à Lille toute la journée. Et donc je me suis fait tatouer donc, le dos. À la base, le dessin était plus bas. Il était censé arriver là et prendre plus... Enfin, pas arriver dans la nuque en fait. Il devait pas prendre la nuque, il devait prendre que le milieu. Enfin, à partir de là, en gros, et descendre plus bas. Mais comme j'ai mon autre tatouage qui gênait en fait, du coup, il a dû le redessiner un peu, etc. pour qu'il s'adapte bien. Okay. Du coup, j'avais pas prévu de faire la nuque à la base parce que je trouvais que ça se voyait beaucoup et que, je sais pas, tu vois, la nuque c'est important, je sais pas. Ah, ok. Et en fait, finalement, écoute, j'ai fait confiance. Il pense que c'est cool comme ça et je pense que se faire tatouer c'est aussi une grosse part de confiance. Donc il faut faire confiance en son tatoueur et s'il pense que c'est bien, allons-y. Du coup, voilà, je me suis fait tatouer le dos. Donc, et t'en es contente alors de j'en suis très contente. Tatouer la nuque? Oui, non, c'est vrai qu'au début, j'ai eu du mal à m'habituer au début, tu vois. De tous mes tatouages, finalement, c'est vrai que la nuque, au début, c'est pas que ça me dérangeait, mais je le voyais beaucoup en fait. Je sais pas comment dire, tu vois, j'étais pas habituée quoi. Mais non, maintenant ça y est. En même temps, c'est dans ton dos. Comment tu vois ta nuque? Je sais pas, en photo, tu vois, ou en vidéo, je sais pas, ça me faisait bizarre, plus que les autres. Mais bon. Puis surtout, t'as les en cheveux. Oui, c'est vrai. Mais bon, après, en vrai, je m'en fiche et je trouve ça super beau. C'est pas un problème que ça se voit ou pas, mais c'est juste que ça me faisait bizarre, tu vois. Mais t'as mis combien de temps à le faire celui-ci? Il a mis 5 heures. Wow. Il a mis 5 heures avec des pauses un petit peu. C'était marrant comme aiguille parce que c'était pas donc des aiguilles de remplissage, parce qu'il n'y a pas du tout de remplissage, c'est que des traits, mais c'était une très grosse aiguille. Du coup, j'ai un peu douillé. Ouais, sur la colonne vertébrale et dans la nuque, justement, c'était vraiment pas très agréable. Dans la nuque, vraiment, tu sens l'aiguille, t'as l'impression qu'elle te traverse le crâne, quoi. T'as toutes les résonances et tout, enfin, c'est pas très agréable, mais c'est pas celui pour lequel j'ai le plus souffert, mais franchement, c'est vrai que comme c'est long, au bout d'un moment, en fait, ton corps, Après, j'étais dans une bonne position, c'est vrai que ça compte, en fait. Quand tu te fais tatouer dans une position un peu... T'es pas très bien, vite, tu prends des crampes et tout. C'est ça. Alors que là, j'étais en mode fœtus, donc ça passait. Mais pareil, ce mec-là était trop cool. Vraiment, c'était trop une bonne expérience. Donc c'était dans un salon où il était en guest à Lille. Ouais. Mais lui, il bosse à Aix-en-Provence. C'était trop sympa, il avait les mains toutes douces, genre vraiment. Tu sais, genre t'as des tatoueurs, vraiment, tu vois, ils tatouent, c'est des bourrins quoi. Que lui, c'était genre, je sais pas comment dire, pourtant il m'a fait un truc trop fat, mais c'était tout, enfin je sais pas, tout doux et finalement c'était plutôt agréable presque. Voilà, donc non, vraiment, c'est une très bonne personne. Enfin honnêtement, franchement, c'était vraiment cool. Et je sais que lui, il fait vraiment pratiquement que des grosses pièces, enfin il fait pas que ça, mais il en fait quand même beaucoup. Lui, il fait vraiment des dos intégrales.
avec les fesses et tout, qui ouais. prennent vraiment tout. Genre le mien est petit comparé à ce qu'il fait en général. Et j'ai oublié, parce qu'avant j'en avais fait un autre entre-temps, que j'ai fait au mondial du tatouage. Ah. Alors c'était mon premier tatouage en convention, qui est là, mon premier tatouage en rapport avec le cheval, quand même. Alors, je m'étais dit que j'en ferais pas de tatouage en rapport avec... Enfin pas forcément, j'avais pas forcément l'envie là tout de suite. Mais en fait c'est une petite histoire marrante. Donc c'est un fer à cheval que j'ai fait sur mon pied. Je l'ai fait par un tatoueur qui venait du Texas, il me semble bien. Et ça faisait très longtemps que je voulais un tatouage old school. Pour moi c'est un peu les bases du tatouage et que quand t'aimes le tatouage, enfin t'es pas forcément obligé d'aimer le old school, mais tu vois c'est un peu le retour aux sources. Du coup voilà, donc c'est un fer à cheval old school avec écrit Lucky Me dessus, avec des petites fleurs toujours. Et donc ouais, j'étais en convention au mondial. D'ailleurs je tournais une vidéo pour Mademoiselle, il me semble bien. C'était peut-être bien la vidéo de Marion que Marion avait fait et j'apparais en guest à un moment. Si c'est ça. Et pareil, je me promène sur le mondial et puis bon comme quand t'aimes les tatouages, forcément quand t'es entouré de tatoueurs très très bons qui viennent du monde entier, t'es un peu tenté quoi. Et ça faisait très longtemps que je voulais un tatouage old school et je me suis dit mais attends, quitte à faire un tatouage old school, autant le faire par un mec qui vient du Texas quoi. Tant qu'à faire quoi. Donc c'est un mec qui s'appelle Zach Nelligan qui bosse dans un salon au Texas, il me semble bien. Qui m'a fait ça, donc lui il bosse vraiment que à l'ancienne avec vraiment des flashs, donc c'est une planche de flash géante, t'as un catalogue et en gros tu te sers, c'est vraiment comme à l'ancienne où vraiment tu venais dans les salons américains où tu dis tiens je vais me faire une tête de mort, bim je prends, enfin voilà, c'était vraiment en mode catalogue. Et ce qu'il fait c'est il est hyper fort, hein. C'était marrant parce que c'était la première fois que je me faisais tatouer en anglais, donc tu vois faut que t'expliques ce que tu veux, machin, l'emplacement, le truc, je l'ai fait un petit peu modifier et tout, enfin bon bref. Et donc sur le pied, donc c'est l'emplacement qui est intéressant, c'est parce que donc je l'ai fait sur ce pied-là, parce que donc j'ai une petite anecdote marrante avec mon poney qui en gros un jour m'a marché sur le pied avec son fer à cheval sur ce pied-là et m'a cassé le pied, donc m'a vraiment cassé complètement le pied. Wow. Donc quand tu touches mon pied, il y a des espèces de trous dedans, enfin bon bref, j'avais le pied tout bleu, énorme, enfin bon bref. Tu sais, ça a cassé les petits os à l'intérieur. Bah, oui. Et donc pour me rappeler de ce merveilleux moment, je me suis fait tatouer un fer à cheval sur ce pied. Voilà, c'était la petite blague, le petit tatouage un peu bête, tu vois. Voilà. Non, puis bon, à côté de ça, oui, t'as le côté quand même, les chevaux, me rappeler que j'ai de la chance de pouvoir faire du cheval parce que mes parents m'ont vachement soutenu là-dedans et m'ont vachement aidé, ont des chevaux chez eux, etc. Enfin, bon, Lucky Me, enfin voilà. Puis en même temps, pour me porter chance avec le fer à cheval, enfin, bon, t'as plein de significations faciles, en gros. Mais la signification marrante, c'est ça. C'est vraiment, je me suis fait tatouer sur ce pied-là pour me rappeler que, voilà. Un peu en mode dessin animé, tu sais, le fer à cheval qui reste sur le crâne, tu vois. Voilà. Et donc après, je suis retournée avec Clémentine, donc qui m'avait fait l'oiseau, Clémentine Oraison, parce que déjà j'adore son travail. Et là pour le coup, elle m'a fait un projet que du coup on a fait ensemble, qui s'inspire un peu d'un flash qu'elle avait déjà fait, mais j'imaginais d'autres trucs. Du coup, elle m'a complètement refait un projet, ce qui pour le coup est même mieux. Donc c'est ma baleine qui est trop belle. Cimer les détails quoi. Regarde le petit feu de cheminée. Le feu de cheminée avec les montagnes genre derrière en fond quoi. Enfin, et les petits escaliers pour monter et tout quoi. Non mais s'il te plaît quoi. Elle a réfléchi son truc quoi. J'adore parce qu'elle a, tu vois, moi je trouve qu'elle a un regard un peu genre protecteur, tu vois, genre qu'est-ce qui se passe au-dessus, tu vois. Tu sens qu'il y a de la vie dans ses yeux. Mais vraiment je l'aime trop. Je me suis inspirée d'un voyage que j'ai fait l'année dernière, donc en Islande. Oui, grande révélation. Voir les baleines. Exactement, grande révélation. Bon, c'était pas des baleines comme ça, c'était des petites baleines. Mais d'ailleurs je suis même pas sûre qu'il y ait ce genre de baleine en Islande. Je crois pas. Donc voilà, je suis pas une spécialiste de la baleine, mais bon. Enfin ça a été un peu la révélation ce pays pour moi, genre vraiment. Je pense que je vais même y retourner genre là en septembre tellement genre, je suis en manque, c'est trop bizarre, j'y suis allée qu'une fois, je suis allée qu'une semaine. Mais je suis partie, j'ai eu une vraie déprime. En mode quand on est rentré, j'étais pas bien, j'ai mis une semaine en mode à me remettre vraiment. Alors que c'est pas le premier voyage que je fais, j'ai déjà fait plein de voyages principalement en Europe, mais je veux dire j'ai quand même déjà vu plein de pays différents et tout, et ça me fait pas ça, tu vois, tu rentres, t'es content de rentrer, tu dis oh bah c'est bien, je suis bien chez moi et tout. Mais là non, c'était horrible, genre j'ai rejeté complètement le retour à la métropole quoi, non horrible quoi. Et vraiment non, c'est vraiment un endroit où tu peux te déconnecter, mais c'est fou quoi, les gens comment ils sont là-bas, comment ils vivent, comment t'as un espèce de retour avec la nature, non mais c'est ouf. C'est un peu cliché ce que je dis, mais en vrai, c'est vraiment vrai. Donc j'avais envie de faire un truc un peu en hommage à ça et pour me rappeler un peu ce côté ce côté de te déconnecter, tout ça. Mais en fait, il y a plein de restaurants qui servent de la baleine. Ah oui. Mais genre plein. Mais j'hallucinais. Alors après, bon bah voilà, c'est vrai que dans leur culture à la base, on mangeait de la baleine, mais forcément ils étaient 3 pour une baleine. Et je veux dire, tu vois, ils tuaient une baleine, ça leur faisait 4 ans. Donc forcément, tu vois, ça équilibrait le truc. Sauf que maintenant, le touriste veut manger de la baleine. Donc il y a de la baleine partout. Ça et du macareux. Et du macareux, voilà. Exactement. Et en fait, contre ça, t'as plein justement de restos qui sont contre ça et qui affichent des trucs avec écrit whale friendly et en mode on tue pas de baleine, etc. Mais ça m'a un peu
pas choquée, mais je sais pas, que les gens soient pas sensibilisés à ça, parce que j'ai vu des trucs en mode vraiment des familles entières qui arrivent dans le petit resto de pêcheurs mignons et qui sont là, bonjour, on vient pour manger de la baleine. Tu sais, t'es en mode tout mignon, petite famille, alors les enfants, aujourd'hui on va goûter la baleine. Enfin, bah non, en fait, les gars, c'est pas le fait que tu goûtes ou que tu as envie de manger, mais le fait de pas faire de prévention, en fait. Et de pas dire, bon, alors les enfants, en fait, vous voyez, ça, bon, bah, là, on va goûter, mais attention, c'est pas. Enfin, tu vois, je sais pas comment dire. Vraiment, ce côté, genre, balèque, allons goûter de la baleine, allons goûter du macaron, allons faire ça, allons poser nos trucs. Les gars, vous êtes pas chez vous, quoi. Tu vois, ça m'a saoulée en fait. Vraiment, ça m'a saoulée, le non-respect du truc en fait, quoi. Et voilà, j'étais énervée, je suis encore énervée. Voilà. Et du coup, en fait, je sais pas, c'est pour ça que j'ai voulu me faire tatouer une baleine, qui est pas forcément une baleine d'Islande d'ailleurs, mais voilà, donc j'ai exposé un peu le projet à la tatoueuse qui m'a fait 3 dessins d'ailleurs en me disant je pense que celui-là c'est le mieux, et en effet c'était le mieux des 3, enfin les 3 étaient cool mais c'était celui qui s'adaptait le mieux. Et donc je lui ai demandé de me faire, donc c'est ça, une baleine un peu en mode protectrice comme ça, qui protège un tout petit coin, en mode une petite maison, une petite cabane un peu perdue, avec une petite forêt, tu vois, que ça fasse très fragile en fait, et porté par un truc, tu vois, comme ça. C'est un peu tout ce que j'ai ressenti là-bas en fait, c'est un peu un mix de toutes les émotions mélangées quand j'ai voyagé en Islande, voilà. Et donc ouais, encore pour parler juste en termes techniques, donc là vraiment on voit qu'elle a vraiment encore appuyé son style. C'est ce que je lui disais, ça fait très dessin au stylo bille. Et elle m'a dit c'est exactement le style que j'essaye de rechercher en fait. Enfin c'est ouf quoi. Parce que autant les aplats que les trucs tout fins, là, les petits traits, ou encore là il y a encore la technique des petits points en mode et puis toujours les trucs tout là c'est tout fin quoi, les montagnes, enfin bon il y a trop de détails quoi, elle est vraiment trop cool. Et pour continuer, troisième tatouage pareil. Voilà. Alors là pour le coup rien à voir, je lui ai dit d'ailleurs, j'avais un peu honte en fait quand je lui ai proposé le projet, je lui ai dit alors je te préviens, c'est pas du tout un dessin, c'est un truc un peu pas pourri mais c'est plus bon voilà. Donc c'est ça, il est tout petit. J'ai attaqué le deuxième bras aussi, je me suis dit allons-y, soyons fous. Donc là aussi en fait c'est les plus petits qui sont les plus compliqués à expliquer. 4 minutes 33. Alors écoute, peut-être que certains auront la ref, je sais pas. Putain, je l'ai pas moi. Toujours dans mon délire de l'histoire des arts, etc., etc. D'ailleurs, c'est du même côté. Continuons du coup dans ce côté révolte et compagnie, et voilà. Et aussi, ça faisait très longtemps que je voulais me faire tatouer quelque chose en rapport avec la musique. Je passe pas une journée sans écouter de la musique et c'est hyper important. Et du coup, je savais pas en fait. Je me dis mais attends, j'ai pas envie de favoriser tel artiste, me faire tatouer un truc par rapport à un autre truc, puis une autre chanson. Puis je me dis mais attends, il y a trop de trucs que j'ai envie de me faire tatouer, donc on va faire un truc qui pourrait englober tout. Me vient cette idée de mettre en avant le boulot d'un mec complètement perché mais que j'adore. J'ai fait enfin c'était pas vraiment mémoire mais mon dossier d'histoire des arts du bac dessus, j'ai passé mon oral dessus. Donc c'est en rapport à John Cage qui est un artiste pluridisciplinaire, donc il fait plein de trucs, c'est un plasticien, un musicien, enfin plein de trucs, qui a vécu il y a pas très longtemps, il est mort en 1992 donc voilà. En fait c'était un pote à Marcel Duchamp qui est peut-être un peu plus connu pour le coup. Donc avec ses ready-made qui avait exposé une roue de bicyclette en disant regardez, si, ça aussi c'est de l'art, machin. Donc il est un peu aussi dans cette démarche-là. 4 minutes 33, c'est le nom d'une de ses compositions, parce qu'il est compositeur principalement de musique pour piano. Et donc c'est 4 minutes 33 de silence. Donc c'est un concept, parce que pour lui, ce qui finalement n'est pas une si mauvaise explication, tout est musique. Parce qu'en fait, pendant 4 minutes 33, donc les gens disent c'est du silence. Ok, mais non, c'est pas du silence. Pendant 4 minutes 33, le silence, c'est impossible. T'as toujours un bruissement de feuilles, Et il disait même, le fond du truc, c'est même finalement d'entendre ton cœur battre. Et ça aussi, c'est une musique. C'est vrai. Voilà. Donc l'idée, c'est d'entendre la musique partout. Et que tout peut être artistique, en fait. Et tout peut être musique. Et donc, ça rejoint mon idée de attends, j'ai envie de me faire tatouer un truc en rapport avec la musique. Et bien là, en fait, pendant ces 4 minutes 33, je peux écouter n'importe quelle musique. Donc finalement. Malin. Donc voilà. Et donc 4 minutes 33, pourquoi on sait pas, parce qu'en fait, c'est le hasard. Il faisait tout, en fait, il composait tout au hasard. Voilà. Donc il a plein de morceaux de piano qui sont composés au hasard. Voilà. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que ça a été joué par David Tudor, qui est un pianiste très célèbre dans les années 50. Et en mode, donc t'imagines quoi, tu vas voir David Tudor en mode super, le concert de ouf, machin. Et le mec te dit je vais jouer maintenant John Cage 4 minutes 33. Et le mec s'assoit, il ouvre son truc, il sort sa partition, il ferme son piano, puis il attend. Et voilà. Et 4 minutes 33 est composé en trois parties. En fait, il a je sais plus combien de secondes, après il doit attendre encore tant de secondes. Tu le vois, donc il s'assoit, il pose sa partition, il tourne la page, ok. Il attend, il se remet, il tourne sa page, il re-attend, enfin bon voilà, donc c'est assez marrant. Donc voilà, John Cage, pareil, un espèce de révolutionnaire un peu pour l'époque, et j'aime bien ce côté-là. C'est le genre de démarche que je trouve intéressante. On n'est pas forcément d'accord, mais je trouve ça intéressant. Okay. Et donc là, j'ai craqué mon slip, clairement. Last but not least. Ouais, j'en ai fait 2 en
2 jours. 2 jours. Donc. Voilà. Donc c'était au mondial du tatouage, donc là en mars. Ils ont fini leur cicatrisation là en gros. J'étais partie dans l'éventualité de pourquoi pas me faire tatouer, mais c'était pas le principal. Enfin c'était pour faire une vidéo sur mon site. D'ailleurs une vidéo qui parle des chevaux dans le tatouage. Ok. Ce qui est assez marrant parce qu'on en parle assez peu. Donc voilà. En partie pour la vidéo, je me suis fait tatouer un cheval s'il te plaît. Un petit Pégase. Donc là pareil, un old school. Donc on voit que là il a fini sa cicatrisation mais qu'il est encore un peu sec. Hydratez vos tatouages, c'est bien. Et pareil, c'était des planches de flash. Déterminé un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. J'aime bien son côté un peu, tu vois, genre. Allons-y quoi. Ouais. C'est ça, il a pas l'air super sympa quoi. Et donc Pégase, parce que déjà je trouve ça cool. Tu sens que, tu vois, le truc, il y a de moins en moins de signification. Tu sais. Je suis une grande fan du Disney Hercule, Oui. vraiment. Je pense que c'est un de mes Disney préférés. Entre autres, j'aime bien tout ce qui est mythologie grecque, enfin voilà. Et puis voilà, j'avais aussi envie de représenter encore le côté cheval et puis bah. Dans tout ce qui m'arrive en ce moment, je pense que pour le coup, c'est pas une mauvaise interprétation. Puis bah, le côté avec les ailes en mode Pégase. Et puis ouais, il est pas trop kitsch, je trouve, donc il est cool. C'est vrai que tu peux vite tomber dans le cheval, dans des trucs un peu cucu, et c'est pas trop ce que je voulais. Je pense pas que c'est le cas, donc voilà. Et là, je me suis fait tatouer par un Américain qui est de Floride, là, je crois, qui s'appelle Aaron Hodges ou Hodge, je sais pas trop comment ça se prononce. Très très cool, très sympa. Qui a kiffé faire ce tatouage-là. Il m'a dit c'est marrant, ça change. Je pensais pas qu'on prendrait ce flash-là dans mes flashs, parce que tu sais, il faisait des trucs un peu en mode très old school, classique. Pégase était au milieu, quoi, tu vois, c'était un peu. Il me dit, je suis trop contente que tu choisisses ce flash et tout, c'est trop cool. Et en continuant mes flâneries sur le salon, j'arrive sur le stand d'un Coréen, Rinzin Art, je crois, qui avait pareil fait des flashs, parce que bah, en fait, au mondial du tatouage, tu peux soit proposer ton projet, mais avant en amont, et pour le coup, souvent les tatoueurs, ils sont souvent bookés complètement, soit en fait, les mecs amènent leurs propres dessins et tu peux choisir sur place. Et comme là, j'ai été le vendredi, il y avait encore plein de dessins libres, du coup, c'est pour ça que j'ai pu me faire 2 tatouages d'un coup. Du coup, ça fait très 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 longtemps que je veux un dragon, à cause entre autres du voyage de Chihiro et de toute la mythologie autour du dragon asiatique et tout ça. Bon, au départ je voulais le faire encore par Clémentine Noraison en noir et blanc et en fait là j'ai eu une espèce d'illumination en passant devant ce mec. Quitte à faire un dragon asiatique, autant le faire par un Coréen, tu vois, ou un Chinois ou un Japonais, mais je veux dire autant le faire par quelqu'un qui, tu vois, à qui ça parle vraiment quoi. Du coup voilà, donc il avait un flash de dragon. Donc j'avais dit plus de tatouage en couleur, j'avais dit pas l'eau de cuisse, j'avais dit pas gros. Et voilà ce que j'ai fait donc. J'avais dit pas l'eau de cuisse. Waouh, il est fatos voilà. Il est trop beau, j'adore sa griffe. Donc il est pas en entier, mais on dirait qu'il sort de ma cuisse un peu. Ouais, tu vois, t'as un dégradé vraiment comme si dans un nuage de fumée, il arrivait comme ça. Pareil, ce mec-là, je lui dis, bah écoute, est-ce qu'il est encore dispo? Il me dit, bah oui, demain. En plus, c'était vraiment pas très cher et tout. Bon, après, le prix, c'est pas déterminant et je pense qu'il faut être prêt à mettre le prix pour avoir un beau truc. Hein. Mais bon, là, en l'occurrence, pour le coup, c'était pas hors de prix. Donc je me suis dit, bon bah allons-y, soyons fous. Et donc le lendemain, donc j'ai pris rendez-vous et donc je suis venue à 15h me faire mon petit dragon normal. Et donc le mec me dit, est-ce que tu veux en mode, pas de couleur, un petit peu de couleur, full color, machin. Je dis, bah je sais pas trop, comme tu le sens, machin. Il me dit, bon bah écoute, je vais faire noir et blanc puis on verra. Et je le vois, donc il commence à faire les contours, machin, à faire commencer les écailles, machin. Je regarde parce que je voyais pas trop ce qu'il faisait et je me dis, mais putain, je saigne vachement. Et en fait, je vois que finalement, donc il est en train de me mettre du orange, donc là, en termes de couleur, on est bien, tu vois. Ouais, je l'ai vu commencer à mettre une couleur, puis 2, puis 3, et à sortir des encres, genre une violette, une rose fluo, une verte fluo, une orange, une jaune. Enfin bon, bref, du coup, je me suis dit, bon, bah ok, ça sera en couleur. Après, je lui avais dit, franchement, je te fais confiance, encore une fois, parce que je pense que vraiment, il faut faire confiance. Et pareil, au début, je voulais le mettre sur l'autre cuisse, et en fait, il m'a dit, ouais, mais ça serait mieux de l'autre que sur l'autre, parce que là, il n'y aura pas assez de place. Enfin, bref. Donc, mon dragon, que j'aime beaucoup, pareil, il est un peu vénère comme ça, j'aime bien, puis il a ce côté un peu, je sors de la fumée comme ça. Peut-être que plus tard je le continuerai, je sais pas. J'aimerais bien peut-être le finir, tu vois, je sais pas. Là on n'avait pas le temps et puis c'était un flash donc tu peux pas, voilà. Mais peut-être, à la limite peut-être, ouais, tu vois vraiment avoir tout le corps en fait, parce que là il n'y a pas le corps, il y a que le, tu vois juste là à partir de là. Mais j'aimerais bien le refaire par la même personne donc peut-être qu'il sera réinvité à un mondial et à la limite si peut-être l'année prochaine il est réinvité, peut-être que je le contacterai ou pas, je sais pas, enfin bon je verrai bien. Et après c'est tout. Ouais. Je pense qu'on est sur le street tattoo le plus long du monde. Désolée. Bah, non, pas désolé parce que c'était hyper intéressant. Merci Amélie, c'était trop bien de te retrouver sur la chaîne Mademoiselle. Bah merci à toi, à très bientôt. Salut.